maintenant plusieurs délibérations ayant trait au domaine de l'enfance. Et c'est M. Louvet qui va nous les présenter. Il y en a deux qui sont liés. Il y a une convention à renouveler avec la CAF pour le multi-accueil et il en découlera une modification du règlement du multi-accueil. Donc d'abord, la convention, M. Louvet. Non ? Si, ça marche. Oui, donc la première délibération, donc il s'agit en fait du renouvellement de notre convention entre donc la CAF et un établissement de jeunes enfants, c'est-à-dire notre multi-accueil. Par leur action sociale, les CAF contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien et à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. La branche famille poursuit une ambition volontariste en faveur de l'accès réel de tous les jeunes enfants au mode d'accueil par la mise en œuvre de la prestation de service unique, PSU, qui prévoit notamment une tarification dépendante de leurs ressources. La CNAF, donc la branche nationale, positionne également l'accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté dans les établissements d'accueil des jeunes enfants comme une de ses priorités. C'est dans ce cadre que les CAF, donc localement, soutiennent le développement de l'offre d'accueil de jeunes enfants en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et en améliorant son efficience. Donc en fait, cette convention entre donc, la ville de Boye et la CAF permettrait en fait le financement de 66% du prix de revient d'un établissement d'accueil des jeunes enfants dans la limite du plafond fixé annuellement par la CNAF, déduction faite des participations familiales. Donc on vous propose de renouveler cette convention pour 4 ans, ce qui n'était pas marqué dans la délibération, parce que celle-ci arrive à terme en fait, le 31 décembre 2019. Il est ainsi proposé au Conseil municipal, vu l'avis de la commission plénière du 28 mai 2020, d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement relative à la PSU, établissement accueil des jeunes enfants s'y annexés, et d'autoriser M. le maire à signer cette convention et tout autre document y faisant référence. Y a-t-il... Oui, M. Éperveillé. Ce calcul est assez compliqué en fait. Parce que moi j'avais autour de 10 euros. Alors, non. Non. 10 euros, c'est le repas de cantine, non ? Donc ce que l'on peut... Là, il s'agit du multi-accueil, la ribambelle, hein, on est d'accord. On parle bien la même chose. Ouais, 10 euros, non, c'est pas 10 euros. Donc c'est tout à fait une bonne question de commission. Donc on va pouvoir sonder vraiment nos services pour avoir le chiffre précis. On va voter, on pourra se contentera donc de voter les 66%, on ne va pas voter le prix horaire. Le prix horaire qui figure... 66% du prix de revient horaire d'une EJ. Par contre... Pour le conseil municipal, c'est autour... Je crois que c'est un peu plus élevé en région parisienne, en zone urbaine. Par contre, je ne sais pas si est considéré en zone urbaine ou zone rurale. C'est le point que je ne connais pas. Alors, du coup, en fait, le calcul est extrêmement complexe en fait, puisqu'il prend en charge toute la structure, c'est-à-dire les frais de personnel, les frais de fonctionnement, les prestations. C'est un calcul qui est extrêmement complexe à faire. Oui, mais c'est pas simple à faire. Mais on peut vous apporter un élément de réponse si vous me précisez bien la question. Ce que vous souhaitez, vous, comme élément de réponse, Monsieur Éperveillé, c'est le coût qui est convenu avec la CAF. Ce n'est pas le coût réel de la dépense publique. D'accord. Les 66%, ça fait combien ? 66 du prix de revient. Vous voulez le prix de revient horaire ? Oui. Très bien. Okay. Le taux horaire, quoi. D'une EAJE. On va pas passer la nuit dessus. Non, mais je l'ai pas. C'est dommage, c'est tout. Très bien. En plus, c'est un plafond qui est fixé annuellement par la CNAF, donc c'est une bonne question de commission. Donc on va demander à nos services de nous éclairer sur cette question-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix sur cette convention d'objectifs et de financement. Bon, c'est très intéressant pour nous d'avoir ce montant de 66% d'aide. Ça fait des bons revenus chaque année. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.